Ici TV Ariège. Des Ariégeois parlent aux Ariégeois. La télé qui va bien. Ici TV Ariège. Des Ariégeois parlent aux Ariégeois. Se dégrade quand l'érosion entraîne plus de terre et de matière vers les rivières ou les mers. Pour rester avec nous, n'appuyez sur aucune touche. L'identification s'empare des sols. C'est l'enfer du décor, l'enfer du décor. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'enfer du décor, l'enfer du décor. Il en sera question encore aujourd'hui. Vous avez entendu, je vous ai livré en accroche de cette émission sans aucune retenue, le journal de la forêt de Sivens qui est paru hier, suite à ce qui s'est déroulé lors du rassemblement de ce week-end sur place, donc sur la zone à défendre de la forêt de Sivens, au bord du Tescou. Alors aujourd'hui encore une autre forme de violence pour celles et ceux qui croiraient que la violence c'est juste lors d'affrontements, lors de jets de pierre, de cocktails et de grenades et de divers projectiles lancés par les forces de l'ordre. La violence elle peut se faire au quotidien et nous en aurons encore la preuve aujourd'hui parce que nous sommes dans les studios de la locale et sur les ondes également de Transparence avec Joao qui est venu raconter son histoire, pas que son histoire, l'histoire de son couple. Georges est également présent dans les studios pour l'accompagner. Bonjour à tous deux. Bonjour. Bonjour à toi. J'ai appuyé sur aucune touche. C'est très bien. Donc nous allons rester ensemble pendant environ 2 heures. Alors on va parler d'une histoire qui démarre, en ce qui te concerne, Joao, une histoire qui démarre à la veille de Noël 2003. Il y a 11 ans. Une histoire d'amour. Une rencontre. C'est ça. Je te laisse... bonjour à tous et merci à toi de nous accueillir chez toi pour me donner la possibilité de m'exprimer parce que c'est pas évident de s'exprimer dans ce département. Et donc oui, ça a commencé par une histoire d'amour, hein, la veille de Noël, donc comme un conte de fées, quoi. Et avec le temps, les gens s'attachent énormément, hein. Et arrivé à un stade en 2008, ma femme se plaint de douleurs au niveau de la gorge et donc on va faire les tests et on lui annonce un cancer du larynx. Alors à l'époque, puisque tu parles que c'est difficile de s'exprimer dans ce département, mais à l'époque, vous résidiez tous les deux en région parisienne. Exact. À Saint-Maur-les-Fossés, dans le 9-3. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Dans le 9-4. 9-4. Oui, tout augmente. Oui, tout augmente. Merci de la précision. Georges, c'était la bourse. Donc vous rencontrez, vous avez chacun une activité un emploi salarié. Donc, oui, Martine, elle est secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyse. Et moi, je suis chauffeur poids lourd à Rungis dans la livraison. Et donc, oui, tout va bien. Hein. C'est un conte de fées, quoi, en gros. Jusqu'à cette nouvelle, quoi, qui va... en octobre 2008. Voilà, en octobre 2008, donc qui va complètement bouleverser nos vies. Donc, ma femme subit une première intervention en janvier 2009. Donc, un cancer du larynx est diagnostiqué. Qui a été en octobre 2008. En octobre 2008, pardon. Et donc, ils l'ont préparé au futur, quoi, en gros, quoi, avec les examens, énormément de scanners, d'IRM. Bon, le protocole, quoi, en gros. Et donc, une première opération en janvier 2009, suivie d'une radiothérapie 2 mois après. Et
Et ce qui va nous emmener à cette situation, c'est les effets secondaires de la radiothérapie en réalité, qui ont fait que les dents, aussi bien du haut que du bas, ont commencé à pourrir. Et donc elle a commencé à avoir du mal à se nourrir. S'alimenter. À s'alimenter. Et donc, en décembre, on perd notre chien avec qui elle a fait naître ce chien. Donc elle avait des rapports assez forts avec le chien. Et on le perd en décembre 2009 d'un cancer de la prostate, le pauvre animal. Et elle me part en dépression en décembre. Et on arrive là en juin 2010 où elle n'arrive plus à s'alimenter. Elle pèse 28 kilos pour 1m55. Voilà, c'est ça. Elle me descend à 28 kilos en juin 2010. Et donc, 2 attaques cérébrales, des pans de mémoire disparaissent. On a eu très très peur à ce moment-là. Et donc, deux solutions se présentaient à nous. C'est où elle intégrait un institut du côté de Potocombo. C'est un institut pour les gens dépressifs, cancéreux. Bon, tu ne sors de là que les pieds devant, quoi. Ou alors, j'arrêtais de travailler pour m'occuper d'elle. Et c'est ce que m'a proposé le médecin traitant. Donc, il nous monte un dossier PCH, la pension de compensation du handicap, qui permet au conjoint de s'occuper du conjoint malade. Et en gros, de s'embaucher l'un à l'autre. Voilà. Donc c'est une loi, on va pas un peu l'aspect juridique. Oui. Donc c'est une loi la dite L 245-8 à 12 de 2005, révisée en 2008. Exactement. Du Code de l'action sociale et des familles. Donc comme tu disais, le médecin traitant te propose de demander le bénéfice de cette pension de compensation de handicap. C'est ça. Donc, qui prévoit la salarisation de toi, donc du conjoint, pour prendre soin d'elle dans les gestes du quotidien. Pour ces gestes du quotidien qui, à 28 kilos, imagine, sont devenus très très difficiles. Et donc, je te cache pas que là-haut, dans le Val-de-Marne, il a déjà quand même fallu batailler une première fois parce qu'il te donne vraiment que le minimum pour commencer. Ensuite, à toi de te battre, quoi. En tant que citoyen, on en est là. Et donc, on avait fait un premier recours parce qu'ils nous ont attribué 3 heures. 3 heures de travail par jour. Enfin, 3 heures de présence. Et donc, 3 heures de présence, ça équivalait à 900 € par mois. Mais avec 900 € par mois de pension, tu ne peux pas faire de fiche de paie. Elle a arrêté son... Elle est en arrêt. En arrêt maladie. En arrêt de travail, en arrêt maladie. Depuis le 17 janvier 2009. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc là, on est en juin 2010, tu vois, ça fait déjà... un an et demi. Voilà, ça fait déjà 1 an et demi qu'elle lutte contre la maladie. Et j'ai pris la décision d'arrêter de travailler, de monter ce dossier PCH et de m'occuper d'elle. Et c'était le bon choix, tu vois, parce qu'aujourd'hui, elle est encore là, elle se bat et je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision, qui allait avoir quand même quelques conséquences, parce que on travaillait tous les deux, mais aussi on avait une société de location de camping-car là-haut on avait créée en 2006, excuse-moi, et qui tournait pas mal. Mais bon, après, m'occuper de ma femme, de mon travail et de la maison, c'était pas possible. Donc la société, on l'avait mis en sommeil, tu vois, donc c'était vraiment un conte de fées, quoi. Et donc, en juin 2010, je m'occupe d'elle. On monte le dossier, donc il met un peu de temps. Hein. Les dossiers PCH mettent 6 mois, en gros, à se monter, hein, où que tu sois, dans quel département que ce soit. C'est grosso modo 6 mois. Donc, le dossier est passé, vu les circonstances, les certificats médicaux. Ils ont parfaitement suivi les protocoles comme le veut la loi. Donc, vous obtenez finalement... l'emploi direct pour 122 heures par mois. Voilà, c'est 4 heures par jour. Voilà. Ouais. Et donc, ça représente 1 450 € par mois de pension. Brut. Brut, bien sûr, parce que là-dessus, il faut qu'elle paye les charges salariales et patronales. Donc, c'est moins 560. Au final, il reste un peu plus de 800 €.
Mais 890 euros Voilà. net. Ok. mais j'ai des fiches de paye. Je cotise pour la retraite, pour le chômage, pour tout, quoi. J'ai mes cotisations. Donc, en mai 2012, elle est licenciée pour raison médicale. Elle ne peut pas reprendre le travail, donc elle se fait licencier pour raison médicale. Et là, on décide de venir s'installer dans l'Ariège. On décide de venir s'installer dans l'Ariège avec un projet bien précis, avec en tête que les Ariégeois sont des Français avec les mêmes droits. Donc on vient s'installer en mai 2012 du côté de Saint-Ibard, un très beau coin, La vallée de la Lèze. la vallée de la Lèze. Vous étiez déjà venu en vacances ici plusieurs années. On adorait les Pyrénées. Hein. Depuis qu'on s'est connus, on passait beaucoup de temps dans les Pyrénées. Enfin, dès qu'on pouvait, on descendait. J'aime beaucoup la montagne. Et Martine aussi. Et donc, on s'installe. On fait les demandes de transfert de dossiers entre départements. Donc, le dossier arrive en Ariège en août 2012. À partir de là, le Conseil général, les représentants du Conseil général, en l'occurrence le directeur de la MDPH, commence à nous travailler, commence à nous dire oui, en Ariège, l'emploi direct, pas trop. Bon, moi j'étais déjà extrêmement choqué par le discours qu'ils avaient. Je sentais bien qu'il fallait de nouveau combattre, de nouveau monter des dossiers, des requêtes et compagnie. Et ça n'a pas loupé. Au mois d'octobre 2012, ils auraient dû expertiser ma femme médicalement par leur propre médecin conseil à la MDPH. Or, elle n'a jamais été expertisée par leur médecin. Ma femme n'étant pas déplaçable, je leur ai dit à la convocation, je leur ai bien précisé que ma femme ne peut pas se lever du lit pour l'instant. Donc, il y a une loi qui les oblige à venir expertiser ma femme chez moi, À domicile. à domicile. Or, Madame Caposa, le docteur Caposa, qui est censé expertiser les gens pour le Conseil général, ne s'est jamais manifesté à la maison. Ils ont pris une décision sans avis médical. Ça, c'est une première irrégularité dans ce dossier. On va marquer une pause musicale. On est en Ariège. Vous êtes descendu de la région parisienne. C'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. On est en 2012 et oui, ça monte. Alors, on va marquer une pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Toujours dans l'enfer du décor. C'était La Rumeur avec le titre Pas de justice, pas de paix. Nous sommes toujours dans l'enfer du décor en compagnie de Joao, accompagné par Georges, qui est venu raconter son histoire que je vais résumer brièvement. Enfin, je vais résumer ce qui a été dit dans la première partie de cette rencontre. Alors, donc, Martine et Maurice se sont rencontrés, Joao, se sont rencontrés à la veille de Noël 2003 chez des amis. Vous étiez alors tous les deux salariés. Vous viviez à Saint-Maur-les-Fossés, en région parisienne, dans le 9-4. Et en octobre 2008, donc Martine est diagnostiquée d'un cancer du larynx. Elle est opérée en janvier 2009. Ensuite, 2 mois après, commencent pour 2 mois des séances de radiothérapie qui lui sont administrées. Donc de mars à avril 2009, elle mesure à l'époque 1m55 pour 51 kg. Et donc, suite à ces traitements, suite à une dépression due à cette histoire, plus la perte d'un animal de compagnie. À son animal. Son animal de compagnie, donc dépression, chute vertigineuse, elle perd encore des kilos, qui plus est la radiothérapie, les conséquences, les effets secondaires, les dommages collatéraux font qu'elle perd sa dentition. Difficulté de s'alimenter, doublé de la dépression, on le sait très bien, quand on est en dépression, c'est très difficile de s'alimenter, plus la maladie, donc chute, elle perd des kilos, elle perd sa force, elle perd... Oui, c'est ce que j'ai oublié de mentionner parce qu'il y a tellement à dire. Mais en juin 2010, quand elle me descend à 28 kilos, elle est hospitalisée, bien sûr. Et là, il lui perce l'estomac pour lui mettre une gastrostomie.
Donc elle se nourrit à travers une pompe électrique depuis juin 2010. Et d'où la proposition du médecin traitant de m'occuper moi personnellement d'elle. Parce que c'est 122 heures qui représentent 4 heures par jour. Dans l'espace-temps d'une journée de 24 heures, on ne peut pas situer ces 4 heures-là. Donc tu ne peux pas, quoi qu'il arrive, prendre ne serait-ce qu'un mi-temps à côté. Tu ne peux pas, parce que ces 4 heures, elles sont attribuées dans un espace-temps de 24 heures, parce que ma femme a des besoins le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. En termes de soins, en termes d'accompagnement. En termes d'accompagnement surtout, parce que 28 kilos, imagine, il n'y a plus de muscles nulle part, quoi. Elle peut plus se lever. Elle peut plus se déplacer. On a une chaise, on a un fauteuil roulant à la maison. Voilà, on est. Un lit médicalisé. Pas de lit médicalisé parce que j'étais là. Tu vois, j'étais là pour. Je suis quand même assez costaud. Donc le lit médicalisé, on nous l'avait proposé, mais Martine aimait bien son petit lit à elle. Donc voilà quoi, tu vois. Mais bon, en gros... Elle se nourrit comment donc 28 kilos. L'objectif, c'est au moins qu'elle... Là, elle se nourrissait de joint. Elle prenait en gros 2 pochettes par jour. 2 pochettes de 500 ml. Elle prenait les 1500 calories à travers ces 2 pochettes, en sachant qu'une pochette coule en 2 heures. Donc les 4 heures par jour qu'ils nous ont accordées servait exclusivement pour les 2 pochettes. Le reste de la journée, et c'est là que je m'étais battu pour obtenir plus d'heures, quoi. Plus d'heures rémunérées. Et bon, c'est très compliqué d'obtenir gain de cause dans ces dossiers. Il faut savoir qu'ils ont tout un éventail pour contrer les gens. Mais en fait, c'est de sa faute si elle est malade, quoi. En gros, c'est ce que le Conseil général de l'Ariège te fait comprendre, que les lois sont là, mais apparemment pas pour tout le monde, quoi. Pourtant, les cotisations, elle crois-moi qu'elle cotisait plein pot. Ouais. Elle a toujours cotisé, même moi, on a toujours bien cotisé, tu vois. Je pensais jamais me retrouver dans cette situation avec le Conseil général de l'Ariège. Quand j'ai compris qu'ils allaient nous enlever nos droits. Parce que vous n'aviez pas eu plus que ces 4 heures en Val-de-Marne. Non, on n'a pas eu plus, parce qu'on aurait pu avoir plus, mais il aurait fallu que j'engage encore des batailles, tu vois. Et quand tu es en bataille, t'es pas avec ta femme. Ouais, tu vois. Déjà, il faut avoir la tête. Franchement, je pense qu'il y a des foyers et des familles dans des situations liées à la maladie ou même à des accidents, parce que la PCH ne s'arrête pas qu'à la maladie, et ça concerne les accidentés de la route, du travail, ça concerne la dépendance, tout ce qui est dépendance. Les papis, mamies qui peuvent plus s'assumer, voilà, c'est tous ces gens-là, la PCH. Enfin, quand elle est appliquée. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, à partir du mois d'août 2012, ils ont commencé à préparer le terrain en venant à la maison plusieurs fois, en nous expliquant qu'il fallait peut-être trouver un autre moyen, parce que l'emploi direct dans l'Ariège, ça se faisait pas. Et donc, moi, je leur demandais, mais par quel miracle les lois que je connaissais dans le Val-de-Marne ne sont pas applicables ici ? Dans leur République une et indivisible. En gros. En gros, c'est ça. Finalement, tu vois, tu t'aperçois que les pauvres Ariégeois... C'est faire des économies sur les précaires, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Si tout à l'heure, on va développer et tu vas voir que effectivement, ils ont fait énormément d'économies depuis 2008. Et finalement, ça a des impacts immédiats sur les impôts locaux de tous les Ariégeois, quels qu'ils soient. Le fait que le Conseil général de l'Ariège ne veuille pas appliquer l'emploi direct. Tu prends notre exemple à nous. En mars 2013, quand ils ont décidé de stopper l'emploi direct, parce qu'ils l'ont quand même appliqué, donc ils connaissent bien cette loi. Ils l'ont appliqué du mois d'août, quand ils ont reçu le dossier, jusqu'au mois de février 2013. Donc pendant 7 mois. Voilà, en gros, pendant 6-7 mois, ils ont appliqué l'emploi direct. Donc ils connaissent très bien cette loi. Sauf que
dans tous les documents qu'il t'envoie à la maison, ou dans tous les documents, dans les arrêtés, les arrêtés du Conseil général, il mentionne bien la loi de 2005, il mentionne bien ensuite une modification en 2006, mais à aucun moment, il te parle de la modification de 2008, qui justement favorise l'emploi direct entre époux. Parce que de 2005 à 2008, c'était l'emploi direct par le conjoint. Si vous étiez marié, vous n'aviez pas le droit à l'emploi direct. Sauf qu'en 2008, Sarkozy, c'est le gouvernement Sarkozy, qui favorise l'emploi direct entre époux. Et c'est ici, dans un département de gauche, qu'on en est là, quoi. Qu'on en est là à ne pas à se faire voler nos droits. Département socialiste. Oui, on se demande, franchement, on se demande si c'est vraiment des socialistes, ces gens-là. Des fois, on s'en pose la question. Ouais. On a peut-être des éléments de réponse. Certainement, oui, certainement. Et donc, moi, je conteste vigoureusement cette décision au mois d'avril 2013. Oui, parce que la décision, elle a des conséquences quand même. La décision, elle a des conséquences. Plus 1450 €, mais 560 €. Oui. Il nous enlève 900 € quasiment au mois de mars. Donc moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le CCAS de ma commune, d'aller voir mon maire pour monter des dossiers d'aide sociale, d'aide financière pour payer mes factures à la fin du mois de mars. Vous êtes en location ? On est propriétaire. Vous êtes propriétaire. On est propriétaire et on ne sait pas si on va pouvoir le rester parce que j'ai plus de fiche de paye depuis le mois de mars. Les dettes s'accumulent à une vitesse folle. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, on va voir. On attend les décisions du tribunal, mais on se fait pas trop d'idées non plus là-dessus. Vous avez déposé des recours au TER ? Alors, on a fait une première requête auprès du tribunal administratif de Toulouse qui s'est déclaré incompétent. Or, il est là quand même pour faire appliquer les lois. Mais il s'est déclaré incompétent. Donc ensuite, on a monté un autre dossier auprès du TCI, le tribunal du contentieux et de l'incapacité à Toulouse, qui lui, étant donné que le Conseil général n'avait pas mandaté de médecin, le tribunal, lui, a mandaté un médecin pour expertiser Martine. Donc Martine se fait expertiser par ce médecin. Il faut savoir que depuis 2008, et même depuis tout le temps, dans l'Ariège, quand le tribunal mandate une expertise médicale en Ariège, c'est systématiquement le même cabinet médical qui est mandaté, le cabinet Fleurette de Pamiers. Systématiquement. Et c'est là qu'on se pose des questions. Parce que le jour de l'expertise de ma femme, moi aussi j'avais un expert, un médecin expert, qui m'a été conseillé par l'avocat. Donc l'avocat m'a dit, écoute, ce serait bien qu'un médecin expert soit là aussi, en contre-expertise. Et bien m'en a pris parce que finalement, le médecin mandaté par le tribunal estime que ma femme a besoin d'1 heure supplémentaire par jour par rapport à l'année dernière, mais le tribunal n'oblige pas le Conseil général à appliquer l'emploi direct. Donc, il n'applique pas l'emploi direct, ce n'est pas pour des raisons médicales, puisque le certificat, la contre-expertise que j'ai prouve bien que l'expertise qui a été faite par le cabinet Fleurette n'a pas suivi les protocoles. Il n'a pas fait lever ma femme du lit, il ne l'a pas pesée. Il n'a pas fait mention de son état buccal. Son état buccal, c'est qu'elle n'a plus de dents, elle ne peut plus s'alimenter. Et ça, il ne le mentionne pas sur son rapport. Il ne mentionne rien. Heureusement que j'avais cette contre-expertise ce jour-là, parce que sinon, j'aurais même pas eu d'argument pour contrer la décision du tribunal, parce que j'ai fait appel de cette décision par rapport à l'emploi direct, parce que le Conseil général, malgré la condamnation à nous verser 1 heure supplémentaire par jour, ne veut toujours pas appliquer l'emploi direct. Autrement dit, là, tu passes de 4 heures de prise en charge à 5 heures. À 5 heures. Mais en aidant familial, parce qu'il faut que tu saches que cette pension de compensation du handicap, cette PCH, elle est attribuée sur 2 statuts. L'aidant familial est un forfait, et l'emploi direct, c'est du taux horaire. On te paye au taux horaire. Donc
Le Conseil général, en gros, ne veut appliquer que les dents familiales. Et les dents familiales, à l'heure actuelle, on a dû mener 2 batailles, 2 requêtes pour arriver à 800 € par mois, quoi. Oui, parce que dans ce cas-là, l'aidant familial, ce n'est plus toi. L'aidant familial, ça peut être n'importe qui. Une tierce personne. Une tierce personne. Donc, un prestataire de service. Et c'est là que ça devient intéressant avec les prestataires de services, parce que figure-toi qu'en avril 2013, d'habitude c'est moi qui prends le courrier quand le facteur y vient pour pas déprimer plus ma femme, quoi, en gros. Parce que les courriers qu'on reçoit, c'est des dettes et des dettes. Moi, j'ai mis pas de facture sur ma boîte aux lettres. Qui mettent pas de pub. J'ai mis pas de facture. Pas de facture. Ouais. On aurait dû mettre ça aussi. Ouais. Et donc, du coup... Du coup, de toute façon, la proposition qui t'est faite, Martine préfère que ce soit toi qui continue à s'occuper d'elle plutôt que d'un intervenant extérieur. Mais surtout que cette PCH, le dossier, il est monté sur 3 critères. Sur, premièrement, le projet de vie, ensuite, les raisons médicales, et ensuite, les textes de loi. C'est surtout le projet de vie, parce que c'est la première question qu'il pose à la personne concernée, c'est « Qu'est-ce que vous voulez, vous, madame ?» C'est ça. C'est quoi votre projet de vie? Est-ce que vous préférez un prestataire extérieur ou est-ce que vous préférez votre mari? Voilà, on donne le choix à la personne. La PCH est attribuée sur ces 3 facteurs-là. Et donc, j'ai perdu le fil. Bon, on va marquer une pause musicale. Excuse-moi. On va marquer une pause musicale. Donc, on en est là, 5 heures par jour, avec on vous propose, on verra comment on vous impose le choix. Excuse-moi, ça m'est revenu. C'est important, juste 2 minutes. C'est que donc en avril, on reçoit ce courrier, et dans cette enveloppe du Conseil général, et dans cette enveloppe, il propose à ma femme ou de me garder en aidant familial à 680 €, ou alors de faire appel à une société de prestataires de services extérieurs à hauteur de 2100 € par mois. Donc ils ne veulent pas nous donner à nous 1400 € pour que ma femme puisse m'embaucher, que j'ai des fiches de paie, mais ils veulent bien donner plus de 2100 € à des prestataires de services qui, eux, ne vont venir que 5 heures par jour. Or, ces 5 heures par jour, tu ne peux pas les définir à l'avance. C'est ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Tu vois. Et c'est là que les arguments du Conseil général, en prétextant des arguments économiques, ne tiennent pas. Ça tient pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça tient, ça dépend. Ah, qu'est-ce qu'on entend par économie? Pour nous, oui, pour nous, ça ne tient pas. Mais pour eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Et tu as raison. Ouais, je pense. Voilà. On marque une pause musicale.